comme tous les jours, à cette heure-ci, on met les points sur les i et c'est Olivier de Lamarche qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Associé, gérant chez Platinum Gestion. Olivier, je le disais en annonçant votre arrivée, on va causer du marché de l'emploi américain parce que si la quasi-totalité des observateurs se sont largement, et nous compris, il faut le dire, réjouis de ce chiffre américain, vous avez envie d'apporter quelques bémols ou en tout cas de nous faire lire véritablement ce rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Ben oui, parce qu'il faut lire le BLS, c'est la Bible, hein, c'est le Bureau of Labor Statistics, donc c'est là que vous avez tous les chiffres. Alors quels sont les enseignements qu'il faut tirer si on ne s'arrête pas justement à ce les enseignements, c'est que c'est seriné vendredi. C'est que c'est du traficotage, si vous voulez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à 8-3. Ouais, en fait, tous les gouvernements, on le sait, Olivier, ont tendance un peu à ajuster les chiffres. Oui, non, mais il y a ajustement et ajustement. C'est-à-dire que là, c'est du grand banditisme, si vous voulez. C'est une pure escroquerie. Et s'il continue comme ça, d'ailleurs, à ce rythme-là, il va bientôt nous sortir un taux de chômage négatif. Ça sera le premier au monde à nous trouver ça. Mais faut qu'il fasse attention dans ces statistiques, hein, à bien faire ses additions et ses soustractions, parce que on va y arriver. C'est grotesque. Il y a plus d'1,2 million personnes qui ont disparu des statistiques le mois dernier. D'accord. Fait pour faire disparaître 1 million. Eh ben, on joue sur le taux de population active. Et le taux de population active, là, curieusement, il baisse. C'est-à-dire que la population active, entre depuis un an, a baissé. Alors que vous avez tous les 4 mois, la démographie, non tous les 4 mois, vous avez 1 million d'Américains en plus, donc la population, elle, totale, a augmenté, comme d'habitude, de façon linéaire. Et en revanche, curieusement, on a fait disparaître des gens de la population active. Et là, on les fait disparaître à un rythme accéléré. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous êtes tombé. Le taux de population active est tombé à 63,7%. Si vous le faites tomber à 58, vous n'avez plus de chômeurs. À 58,5, vous n'avez plus de chômeurs. Et ce Donc phénomène... c'est un truc très pratique, mais c'est un phénomène qui n'a jamais été connu, qui a démarré curieusement mi-2008, où là on s'aperçoit quand on lit les courbes que les gens visiblement disparaissent comme ça de la population active. Si vous les faites disparaître de la population active, vous avez votre taux de chômage qui diminue. Alors là, aujourd'hui, si on refait les calculs en prenant les chiffres du BLS, hein, j'invente pas des chiffres, je prends les chiffres qui sont donnés par les statistiques américaines, bah vous tombez sur le chiffre comparable de 8,3 est en fait à un petit peu plus de 12, et le chiffre comparable au sens large du chômage, c'est-à-dire y compris les travailleurs momentanés, enfin ceux très temporaires, plus que temporaires, et des gens qui sont sortis de la période d'indemnisation, etc., vous retrouvez un chiffre qui se rapproche des 20%, ce qui fait un Américain sur 5, et ce qui pour moi n'est pas une preuve de bonne santé de l'économie. Mais on ne peut pas imaginer, Olivier, je fais l'esprit chagrin, mais on ne peut pas imaginer qu'il y ait une évolution démographique aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'évolution. Mais non, il n'y a pas brusquement tout d'un coup quelque chose qui fait que la population active ne croît pas. C'est pas vrai. Donc vous les sortez des statistiques. En plus, si vous recoupez les chiffres, parce qu'on peut les recouper. Mais c'est ça qui est important peut-être alors du coup. Vous avez par exemple les personnes aux États-Unis qui bénéficient de l'aide alimentaire. On n'est pas dans un pays d'Afrique, on est aux États-Unis. Et il y a des gens, il y a 47 millions de personnes, soit 15% de la population, qui vont manger avec des tickets distribués par l'État. Il y a quand même un malaise. Bon. Alors après, on peut vous raconter n'importe quoi qui a un taux de chômage de 8%, c'est pas vrai. Donc si vous recoupez les chiffres, et puis en plus, on peut continuer comme ça, c'est-à-dire que la période de chômage s'allonge
terriblement aux États-Unis, comme on n'avait jamais connu. Non plus. On est à plus de 40 semaines. Or, je vous rappelle que au bout de 27 semaines, ils ne touchent plus d'indemnisation aux États-Unis. Donc, on est à plus de 40 semaines. C'est du jamais vu non plus. Vous avez un taux de chômage de plus de 27 semaines qui est passé de 1% en 2008 à 7% de la population. Et selon vous, ce traficotage, comme vous dites, des chiffres, ce déguisement des chiffres aux États-Unis, on peut le retrouver ailleurs parce que jusqu'à présent, on est tous d'accord, chaque gouvernement, en excluant telle ou telle tranche des demandeurs d'emploi, de ceux étant en fin de droit ou ceci, cela, tout le monde habille, maquille un peu ces Oui, mais on n'a pas les statistiques. En Europe, vous n'avez pas les statistiques. Aux États-Unis, le mérite, c'est que si vous vous donnez un peu de peine, vous les trouvez, les statistiques. Donc là, c'est ceux qui sont à blâmer, ce sont les stratégistes ou les analystes qui font pas leur boulot, mais vous les trouvez. En France, je vous défie de trouver ce que vous trouvez dans le BLS. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'il y a un certain nombre de chiffres qui sont effrayants pour la population américaine. Quand je vous dis il y a 47 millions de personnes qui mangent avec des rations alimentaires, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ça représente 15% de la population. Alors après, il ne faut pas nous dire qu'il y a 8% de chômeurs. Et si vous prenez tous ces chiffres-là, vous apercevez que en fait, on vire des gros salaires depuis 3 ans, 4 ans. On vire des gros salaires et on les remplace par des salaires qui sont inférieurs, des salariés qui ne sont pas au même salaire. Ça fait des rentrées en moins pour le gouvernement américain, qui lui n'a absolument pas entamé de réduction budgétaire ou quoi que ce soit. Donc la position aujourd'hui américaine est bien plus mauvaise qu'il n'y paraît. Alors, on peut continuer à maquiller les chiffres comme ça, c'est très bien, simplement ça entretient un doux ronronnement, personne ne s'affole comme ça pendant ce temps-là, et M. Bernanke va continuer à nous déverser des milliards sur la tête pour entretenir l'illusion pendant encore quelques semaines ou quelques mois. Mais c'est pour ça que vous posiez la question tout à l'heure de savoir ce qu'allait dire M. Bernanke, la même chose que ce qu'il dit depuis 2 ans. De toute façon, il n'a pas beaucoup d'esprit là-dessus. Et pendant ce temps-là, il continue à vous faire des QE 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas combien on est, mais il continue à racheter ses propres obligations parce que plus personne ne veut les acheter. Olivier Delamarche qui décortiquait pour nous ce rapport mensuel sur l'emploi. Avis toujours clair, franc et décapant. Merci Olivier, associé gérant chez Platinum Gestion.